La 18e journée de la Ligue Pro a tenu toutes ses promesses. Des surprises et des confrontations au maintien et aux places d'honneur. Dans la zone A, Banigansé surprend Buffle en patron dans un match à haute intensité. Banigansé a fait parler son réalisme en s'imposant de 1 face à l'USS Cavalier, qui n'a pas su renverser la vapeur malgré une belle réaction. Il va tenter de mettre ce ballon tout juste derrière Camilou. Les Buffles, en pleine confiance, ont déroulé leur football et dominé les Panthères 2-0, confirmant ainsi leur statut de prétendant sérieux. Dynamo de Parakou a dû se contenter du partage des points face à Espoir de Savalo, 0 but partout. Dynamique a eu le dernier mot dans un duel accroché contre Dynamo d'Abomey, s'imposant sur la plus petite des marges, 1-0. Beke a su frapper au bon moment pour l'emporter 1-0 face aux Abeilles qui restent engluées dans le bas du tableau. Pendant ce temps, Bois de Sinandé s'est imposé de justesse 1-0 également contre Takouner. Dans la zone B, Dragon rugisse et Coton Football Club assure. Tandis que Sobemap a renversé la vapeur pour l'emporter 2-1, 3 buts marqués sur penalty face à l'ASPAC. Cyrano face à avec Beigna. Allez, et c'est dedans. 2-0. Je suis vraiment ému d'avoir marqué les 2 buts qui ont permis à mon équipe de gagner. Et on va prendre en compte le résultat collectif parce que collectivement on a pu bien garder le ballon, on a pu gagner ce match. Tadjou Alidou qui va exécuter lui-même la sentence. Et c'est dedans. Nous avons tiré beaucoup de leçons parce que déjà dès la première partie, ce n'était pas trop ce qu'on voulait. Donc on a su accrocher. Bon, on s'est débattu comme on le peut, on l'a fait. Et puis c'est en deuxième partie que les choses se sont passées réellement avec les 2 pénalités que l'arbitre nous a sifflés. Donc on va retourner, continuer à travailler pour la suite. Alors que Dadje est allé chercher un succès important sur la pelouse de l'AS Tonnerre, 0 but contre 1. Real Sport a fait un festival très offensif, écrasant le Grand Damissa 3-0. On peut arriver à perdre trop vite le ballon. Ce sont des imperfections techniques, il faut y travailler, insister. Dans ce sens, l'essentiel aujourd'hui c'était de gagner, l'essentiel c'était de ne pas encaisser. L'essentiel aujourd'hui c'était d'enchaîner une deuxième victoire. Depuis le début de la saison, je pense que l'Autopopo vient d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Donc c'était bon pour le moral, pour vraiment entamer la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité. Entamer la deuxième journée de la phase de retour avec beaucoup plus de sérénité. Pour vous dire que cette victoire est d'une capitale importance pour l'Auto. Les Dragons de l'Ouémé ont fait respecter la loi du plus fort en s'imposant 1-0 face à l'US Craquet. L'Auto FC en déplacement a joué juste et efficace pour prendre les 3 points contre Hodio, 0 but contre 1. Dans un duel équilibré, Sitatunga et AS Cotonou n'ont pas su se départager. Qu'au final, 0 but partout, un résultat qui freine les ambitions des 2 formations. Asvo a pris le dessus sur Adjidja, 0 but contre 2. Alors que Coton FC a maîtrisé son sujet face à la jeunesse athlétique de Kétou, 2-1.
Dans les autres rencontres, AS Police a sorti les muscles en dominant JSP, la jeunesse sportive de Pobert, 2-0, tandis que Avranco Omnisport a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 devant l'étoile filante qui n'a pas pu filer lors de cette journée. Enfin, les requins ont noyé les espoirs d'Aziza, posant 2-1. Le sprint final est lancé alors que la saison entre dans sa phase décisive. Les équipes n'ont plus droit à l'erreur. La bataille pour le sacre et le maintien s'annonce féroce et chaque point vaudra son pesant d'or. Rendez-vous la semaine prochaine à Moro-du-Curon pour une nouvelle journée qui promet encore du spectacle et des émotions fortes. Sportivement, votre